la bordure. Allez Jean, tu as rentré. Aïe aïe aïe. La Colombie de rejoindre... Avec Culture Vélo. Ciao, siamo dentro il giro. Moi j'ai déjà entendu parler qu'on disait que j'étais un branleur ou une chaudière ou tout ce que tu veux, mais c'est d'un... J'ai entendu que... On barricade, monsieur? Ouais. Sans image. Allô? Ouais, dis-moi, Ça va la brissette? tout va bien ou quoi? Ouais. Écoute, j'arrive bientôt là. Tu viens de passer le pont de l'autoroute ou pas? Est-ce que j'ai passé le pont de l'autoroute? Non, Ah bah non, toi t'arrives de l'autre côté, ouais, c'est bien. Ouais, t'arrives de l'autre côté, t'arrives du côté de la boucherie. Eh oui, attends, tu sais plus trop comment venir. Non mais si, je te dis, la Bouvry rond-point sur la droite, et puis c'est bon. Et petit chemin sur la droite et tout droit quoi. Et, je vais la reconnaître ta maison. Hein. Les maisons de cyclistes, on les reconnaît. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Les maisons bourgeoises. Ouais. Allez, À toutes. Il me semble qu'il revient. On ne nous a rien montré de la course. On ne nous a rien montré de l'avant. Je ne sais pas. Je crois quand même que Fé va pouvoir te dire. de Brice-Feuillu en direct sur France 2 peut-être. Oui, il creuse. Écoutez, pour l'instant, en tout cas, c'est un garçon qui a l'air d'apprécier de monter à son rythme, un rythme régulier. C'est bon là. Il a gagné. Exceptionnelle victoire de ce garçon. Un jeune garçon de 23 ans, Brice-Feuillu, gagne l'étape d'Arcalis devant Christophe Kern, doublé français au d'Arcalis sur ce Tour 2009 et Brice-Feuillu va prendre le maillot blanc. Prima vittoria da professionista di Brice Feuillu, classe 1985, 23 anni, vince la tappa più dura della prima settimana. À l'arrivée, son frère aîné Romain, qui participe également au Tour de France, est submergé par l'émotion. Il m'a donné les larmes aux yeux là quand il est venu en pleurant. C'est super, franchement, moi je réalisais pas trop. Et Romain, je pense qu'il a réalisé pour moi là. J'apprends qu'il est le meilleur grimpeur, donc je l'apprends, je le vois quoi. Donc c'est génial. Ah le voilà. T'as vu, j'ai ramené mon parapluie pour toi. Ah c'est gentil. Alors oui, donc pour en revenir, alors le mieux c'est que tu prends ta douche là-bas, hein. D'accord? T'enregistres pas ça, hein. Ça va? Maintenant j'enregistre tout là. À partir de maintenant. T'es pas passé sous le pont de l'autoroute, mais là quand il pleut fort comme ça, là, je veux dire, c'est vrai que le problème c'est qu'ici ça inonde assez vite par endroit. Ouais. Ça fait longtemps que t'habites dans le Var toi. Là ça fait... Avant on était au domaine du Pan-de-la-Lègue un petit peu là. La maison 7 ans qu'on a sur la côte, 8-9 quoi à peu près tu vois. Et les poneys ils sont là-bas mais tu parles là, avec la pluie là. Allez beau Cookie Filou. Je leur ai donné un peu de foin ce matin alors tu parles. Ils sont planqués. On ira tout à l'heure si ça s'arrête un peu. Tiens, ouais bah non, attends, viens on rentre. Tu veux pas rester sous la pluie? Je vais enlever mes chaussures. Hein. Fais voir ta semelle, voir. Je peux les enlever si tu veux. Hein. Non, vraiment. Non. Ouais, si t'es plus à l'aise, enlève-les. Hein. Bah non, mais c'est pour toi, pour pas dégueulasser quoi. Ouais, elles ont l'air sales, ouais, enlève-les. Ouais. Mais tu joues du piano? Non, là, on l'a depuis allez, 4-5 mois. Ouais. Mais moi, je sais pas faire grand-chose encore. Voilà, c'était la lettre à Élise. T'as vu? Ça, c'est un sapin écologique. Tu vois, parce que voilà le résultat. Pas mal, hein? Ah ouais, c'est très bien, c'est une belle démarche en tout cas. Sectorielle, plus que pour l'intérêt général. Ça, je comprends que vous comprenez plus. Absolument pas du tout. Bien compris. C'est une grève, surtout là, pas tu vois, sectorielle. BFM TV le matin. Toujours. BFM TV, mais là en ce moment, c'est vrai que c'est un peu, ouais, c'est un peu lourd là. Bah, ils parlent vachement que des grèves, mais bon, c'est normal, il y a que ça à parler. Mais bon, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai qu'il y a pas d'autres infos que les grèves. Là, les grèves, là, je vais te dire, il y a de quoi parler. Bah ici, nous encore, les grévistes, on n'en voit pas trop, hein. Un petit peu, mais pas des masses, hein. Non, mais on a l'impression que tout tourne autour de Paris, quoi. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Paris, Lyon, tout à l'heure, il parlait de Lyon. Bah, les grandes villes aussi, beaucoup. Les grandes villes et les villes qui sont ciblées par les moyens de transport. Important. Et les autres alors? Bah non. On parle pas trop de... On parle pas non plus de Roquebrune-sur-Argence. Oui, et de... Linières, merci. Le Loir-et-Cher, Linières. Toi, tu te considères comme un mec de la campagne? Ouais, bah moi j'aime bien la campagne. Oh, tu sais, la campagne, moi, pour moi, c'est bien. T'as de la terre sous les ongles, c'est pas grave. Non, je plaisante. Ouais, effectivement, je préfère la campagne vraiment qu'à la ville. Après, ayant habité pas mal de temps à la campagne, mais quand je dis la campagne, c'était la pure campagne. Hein. Nous, on était entourés de champs à Linières. Notre voisin, il était agriculteur. Je voyais plus de tracteurs que de voitures presque. J'exagère un peu peut-être, mais pas loin. Mais du coup, voilà, je vois peut-être les choses différemment. Mais là, je pense, oui, effectivement, quand tu travailles, tu as quand même besoin d'avoir beaucoup de choses à proximité. Notamment moi, si je veux être dans l'immobilier, s'il faut faire 3 quarts d'heure, 1 heure de route chaque matin et chaque soir pour rentrer chez soi et aller travailler, enfin pour aller travailler et rentrer chez soi, c'est un peu compliqué. T'as combien de terrains ici, de superficie? On n'a pas beaucoup, hein. Non, on a 10 500. 10 500 mètres carrés. T'as construit ça dans la fleur de ta carrière, dans tes plus belles années de carrière cycliste? Ouais. Ouais, après la construction, franchement, ça sera à refaire. Ça m'a bouffé du jus. Hein. Ça m'a bouffé du jus. Je passais plus de temps à piocher ou à faire certaines choses comme ça que à récupérer et à faire mon métier de façon correcte. Donc c'est vrai que ça, par contre, c'était pas top. Je pense quand tu es coureur cycliste ou que tu es sportif de haut niveau, faire construire, pourquoi pas, mais il faut arriver à délaisser entièrement tout Tu ça. le regrettes? Non, je le regrette pas parce que comme je t'ai dit, j'ai appris des bonnes choses grâce à cette construction. Ça serait à refaire. Je sais pas si, sachant tout ça, je me serais certainement pas lancé dans une construction. Bon, et maintenant que t'as arrêté alors? Fini les concessions? Ouais, mais après, j'ai quand même une hygiène de vie qui reste, on va dire, propre. Maintenant, je me limite plus, quoi. Je me dis, ben, si j'ai du temps, bah oui, si je dois être sur mes jambes, à faire ci ou ça, bah, ça me dérange plus du tout. Avant, j'avais tendance à le faire quand même un petit peu, mais j'avais toujours ce truc, mon Brice, essayer d'être raisonnable quand même, quoi, parce que si je partais sur les courses ou avec les jambes gonflées, déjà, c'était pas top, quoi. Avec des ampoules aux mains parce que j'avais trop pioché. Non, mais... tu te considérais, parce qu'on dit quand on est coureur cycliste, on fait le job ou on fait pas le job. Tu te considérais comme un jobber ou pas un jobber? Ouais, si, un jobber quand même. Je me considérais comme un jobber. Après, pas un jobber de l'extrême. Mais dans ma carrière, je l'ai été. Franchement, je pense que avant de passer pro, 2008, quand j'étais encore... j'étais stagiaire à Grès-Tubel, mais j'étais aussi amateur à Nogent-sur-Oise. Et franchement, je faisais vraiment le métier sur l'alimentation, mais pas que. Faire le métier, faire le job, c'est oui l'alimentation, mais aussi le repos, dormir correctement. Voilà, pas passer des soirées debout, les magasins, les trucs. Je limitais tout en fait. Et 2009, c'est vrai que j'étais célibataire en 2009, sauf à la fin de l'année. Et quand tu es célibataire et que tu peux penser qu'à toi, tu penses qu'à toi, qu'à ta petite personne à récupérer, à mettre les pattes en l'air. Donc forcément, tu peux faire ton métier vraiment de façon optimum. C'est l'année où tu gagnes l'étape, 2009, sur le Tour? Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vois, après, sur la lancée 2010, c'est vrai que déjà, l'hiver de 2009 à 2010, tu avais le truc, là, un peu la notoriété, le machin. Je dis, bon,
Enfin, c'était plaisant, mais ça m'a bouffé pas mal d'énergie. Ensuite, ouais, j'ai voulu bien repartir, mais bon, des fois, c'est pas évident. Après, l'équipe, Vacances Soleil, bon, je me plaisais pas trop là-bas. Et puis, après, ouais, tu vois, j'ai relâché un peu sur la bouffe. Je me dis, bon, allez, tant pis, je me fais plaisir. De toute façon, je suis collé, c'est pas grave. Tu vois, là, après, Léopard, si je me sentais bien, du coup, ça m'avait reboosté un peu, mais bon, ça s'est pas super bien passé parce qu'il y a eu la fusion. Du coup, j'ai dû partir. Ah, c'est vite fait après la carrière. 2012, Source Sojasun, parfait. Je faisais bien le job, mais voilà, il y avait la maison, la construction, et je partais des fois à l'entraînement, et puis je recevais des coups de téléphone de tel ou tel mec qui devait faire tel ou tel truc pour la maison, et je dis, ah bah, allez, tant pis, j'écourte l'entraînement, je rentre à la maison. Enfin, tu fais ça 3-4 fois dans l'année, c'est pas grave, mais si tu fais ça une fois par semaine, c'est pas génial. Et voilà, après, tu le payes. En fait, tu es en train de me dire que tu marchais beaucoup au moral, toi. Comme quasiment tout coureur, on a besoin de se sentir bien dans l'équipe, être entouré de bonnes personnes pour ensuite faire des résultats et déjà donner l'envie d'essayer d'être performant. Voilà. Et Vacances Soleil, le problème, c'est que je suis arrivé dans cette équipe, on me faisait confiance, mais j'avais une pression, comme Romain, une pression de résultat. Et moi, je m'affolais pas trop parce que chaque début de saison, je marchais pas. Et bon, ça va venir petit à petit, sauf que le manager avec qui ça passait pas du tout. Et je m'entendais pas du tout avec cette personne. Et ouais, du coup, je me suis braqué. Et ouais, enfin bon, ça s'est un peu mal passé cette année-là. C'était pas bien. Ouais. T'as découvert une autre façon d'aborder le métier de cycliste là-bas ? Comment ça, Nico Comment ça, Nico ? On faisait du vélo, ouais, hein. on avait des vélos, 2 roues, ouais, comme tout le monde. Non, un autre. Disons que je pense que je suis un peu tombé de haut. Je me suis dit, bon, je vais aller là-bas, ça va être une nouvelle expérience, une équipe étrangère. Mais il y avait des bonnes personnes, il y avait des bonnes personnes au sein de l'encadrement. Mais ouais, après, c'était le vélo un peu à l'ancienne. Le mode de fonctionnement, voilà. Un peu spécial. Ouais. Pourquoi pas, mais spécial. Non, on va pas trop s'attarder sur ce sujet, mais voilà, ce qui a bloqué là-bas, en fait, c'était surtout le manager. Le manager qui voulait, qui mettait une pression assez forte pour, bien sûr, que je sois performant, que j'apporte des résultats parce que j'étais payé peut-être plus que certains qui, finalement, étaient peut-être plus performants que moi sur le moment présent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est payé toujours dans le vélo, dans le sport, pour ce qu'on a fait auparavant, pas pour ce qu'on doit faire et ce qu'on va faire. Sinon, voilà, c'est là que le dopage il intervient. C'est pas si on est poussé par le manager. Je suis en train de dire un peu, mais le manager il me dit bah ouais, mais Brice, c'est pas normal. Bah qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi avant ? Pourquoi pas maintenant ? Ouais, mais c'est pas des bons discours. Pour moi, lui, il était manager, mais il était bien derrière son bureau à faire le comptable, mais c'est tout. La bordure. Il savait pas manager une équipe en fait. Avec Culture Vélo. Sans l'image. Et chez les Schleck alors ? Ouais, c'était bien. Hein. C'est déjà les Schleck, les 2 frères, moi je trouve que c'est des bons mecs. Vous aviez un beau maillot aussi. Hein. Ouais, franchement, ouais, c'était chouette. Hein. Ouais. C'était un beau maillot. Et là-bas, ouais, j'ai rencontré pareil il y avait d'excellents coureurs hein, de renom, mais à côté de ça, voilà, j'ai pu rencontrer aussi des très bonnes personnes. Et j'étais plus là pour être performant juste pour moi, pour essayer d'aller chercher des résultats personnels, mais j'étais là pour être performant pour les autres. Chose que je pense que j'ai réussi à faire. Après, j'ai pas non plus été un foudre de guerre cette année-là, mais voilà, ça s'est pas forcément hyper bien passé. Début de saison, c'est vite passé. Après, il y a eu le Giro. Je m'étais quand même bien préparé pour être performant au Giro. Le Giro, malheureusement, il y a eu le décès de Wouter. Du coup, on fait que 3 ou 4 jours du Giro.
Ensuite, on part tous. Et voilà, après, un stage, t'es vite en juillet. Juillet, pas de tour. Après, finalement, la fin de saison, c'est vite là. Enfin, une saison, ça peut être aussi très long, mais ça peut passer très vite. Et comment tu l'as vécu, toi, le décès de Wouter ? Comment je l'ai vécu ? C'était hard. Hein. C'était hard parce que mourir dans ces conditions-là, tu te dis, voilà, c'est pas possible. En fait, tu veux pas y croire. Pendant la course, quand on a su qu'il avait eu une grave chute, puis bon, on n'entendait plus rien à la radio, on se dit c'est quand même bizarre. Et puis petit à petit, il y a des coéquipiers, plutôt des coureurs d'autres équipes qui nous disaient qu'apparemment c'était pas bon du tout pour Wouter. Nous, on nous cachait un peu la vérité. Et à l'arrivée, c'était chaud. Ouais. Après, malgré tout, faut repartir, hein, mais c'est pas évident parce que tu te dis, ça lui est arrivé à lui, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et le vélo, c'est pour dire, le vélo, c'est chouette, ça peut être un beau sport, mais c'est un sport aussi très dur, dangereux. Et voilà, ça fait rêver énormément de personnes. Je veux dire, là, ils disent, ça va, t'es cycliste, c'est cool, t'as fait quoi? T'as fait le Tour de France? Ah ouais, t'as fait le Tour, ouais, c'est bien. Ah ouais, t'as de la chance et tout. Mais ouais, chanceux, je sais pas, la chance déjà, ça se provoque. Pour en arriver là, c'est beaucoup de sacrifices, des concessions, C'est un beau métier, hein, c'est un beau métier, mais c'est aussi un dur métier. Les gens ne voient pas tout ça. Ouais. Toi, tu l'as vu comme un métier ? Au début, je ne l'ai pas forcément vu comme un métier, puisque j'étais quand même bien passionné par ce que je faisais, j'étais concentré sur mon sujet, et petit à petit, malgré que je gagnais quand même bien ma vie, alors attention, ces dernières années, j'ai quand même fait correctement le job. J'ai essayé de moins faire des épices à côté, le truc, jardin, etc. Mais est-ce que certains ont dit que tu faisais pas le job ? Il y en a, ouais, parce que il y en a, si j'arrivais sur la course, mais que j'étais bronzé du torse, c'était pas normal. Mais ça, c'est pareil, ça c'est... On se dit cycliste, ah bah oui, t'as pas les marques de cuissard, t'as pas fait le job. Il faut arrêter avec ça, c'est pas parce que, c'est sûr, nous on habite dans le sud, quand il fait beau, pourquoi rester en pantalon? Moi je mettais un short, ou des fois je me baladais même en slip ou en maillot de bain à l'extérieur. Et puis je bronzais comme ça, je mettais pas forcément de t-shirt, du coup j'étais torse nu. Mais bon, après déjà je bronze vite. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de marque de bronzage cycliste qu'on n'a pas fait le job, qu'on a assez pour entraîner. Il y en a, ils disent ça, mais tu parles, ils vont s'empiffrer de McDo ou je ne sais quoi. Et puis, ils vont être gras comme mais par contre, ouais, effectivement, ils ont des marques de bronzage. T'as des exemples? Ah ouais, j'ai des exemples, ouais, mais franchement, je vais pas les citer là, c'est pas bien. Mais non, bien évidemment, il y a des exemples, et puis je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront, c'est une évidence. Donc faire le job, c'est quoi? Moi, sincèrement, j'ai jamais fait d'excès alimentaire, c'est vrai. Hein, je me suis jamais mis de race, comme disent certains, de cuite, quoi. Il y en a, voilà, et les soirées, l'hiver, faut se mettre une mine. Quel est l'intérêt vraiment de se mettre au bord de vomir ou même de vomir? Autant, moi, tu vois, avant, j'étais un peu adepte des journées un peu jeunes, journées fruits ou journées sans forcément s'alimenter. Mais l'excès n'est pas bon. J'ai pu faire, par le passé, pas mal de journées fruits d'affilée. Ça, c'est bien, mais c'est bien quand tu fais rien du tout, quand tu restes dans ton canapé ou dans ton lit. Mais si tu dois faire des trucs à droite à gauche, puis tenir une conversation à certaines personnes, c'est pas bon. Ah bon? Ah bah non.
J'ai le souvenir, ouais, c'est vrai, j'avais fait 6 jours de pamplemousse. 6 jours consécutifs. Mais j'étais célibataire, j'étais dans mon mobil-home, j'étais célibataire, je voyais personne. C'était pas dérangeant. Sauf le soir, je me souviens, il me semble, j'étais sorti au resto. Le premier soir, quand j'avais le 7e jour du coup, mais je commençais à me réalimenter. J'étais pas top. Et donc je faisais ça quand même correctement. Déjà, il faut se réalimenter de façon saine. Faut pas manger des cochonneries tout de suite après. Et ouais, j'avais du mal un peu à rester attentif et tout. Forcément, hein, le corps après il se met au ralenti. C'est-à-dire, tu n'arrivais pas à parler? Ben, c'est qu'en fait, t'es pas concentré correctement. T'es un peu dans la lune, t'es dans ton monde. T'es comme si t'es là, mais t'es pas là, tu vois. Ouais. Ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Ton esprit est encore dans ton lit là, à récupérer. Parce que toi, t'allais rouler parfois? En faisant ça? Ouais, mais jamais. Ouais, quand je faisais des journées jeunes, 1 ou 2 journées, ouais, j'allais rouloter un petit peu comme ça, mais pas plus. Quand j'avais fait 6 jours, là, non, je roulais pas par contre. Mais le but, c'était quoi? C'était de voir ce qui était possible. J'ai dit, tiens, on va voir, tout le monde parle des jeunes et il y en a, ils doivent faire des jeunes, ils doivent faire 3 jours, là, ils en peuvent plus. J'ai dit, tiens, je vais essayer de faire 6 jours. Mais faut pas bouger. Ou moi, je regardais des films. Mais ça m'a servi parce que ça fait un gros lavement, si tu veux, de ton corps. Et c'était pas mal, je pense. Ça vient de chez Mabuse, ça. Et ouais, forcément, tu vois, je me suis dit, je vais lui parler de ça, mais Mabuse, moi... M'abuse. Il abuse, Mabuse. Non, franchement, ce mec, je l'ai jamais vu. Mais pour moi, cette personne est-elle vraiment nécessaire à certains? Pour faire ça, il n'y a pas forcément besoin d'un Mabuse. Pour moi, un Mabuse, tu vas pas le voir pour manger des carottes. C'est impossible. Et tu le payes, ce mec-là. Tu vas pas payer un mec pour manger du radis noir ou des carottes ou du pamplemousse. Enfin, je veux dire, t'as besoin de personne pour faire ça. Faut juste se renseigner et même, faut juste avoir l'envie. Mais ce mec Mabuse, il sert à quoi? Il est dans les histoires de dopage et de machin. Faut pas les voir pour manger des carottes, les mecs, hein. Vous avez fait des conneries. Plus de ça, il a traîné dans des histoires un peu moyennes. Là, actuellement, je sais pas, il est pas en prison d'ailleurs. Bah si tu nous entends d'ailleurs, Nana. Bernard! Eh Bernard, tu déconnes. Bonjour, c'est monsieur. Oui. Docteur Mabuse. Oui. Vous le connaissez? Bien sûr. Alors moi je vous en l'appelle pas pensez? Docteur Mabuse. Ah, vous l'appelez comment? Moi je l'appelle Bernard. Bernard. Ouais. C'est un ami? C'est un ami. D'accord. C'est un ami. Pascal Chanteur, le président du syndicat des cyclistes professionnels. Et je ne renie pas mes amis. Je le prends comme un rebouteux, comme un guérisseur. Voilà. D'accord. Vous savez, ce monsieur, il officie auprès des plus grands. Depuis combien d'années justement? Là, je sais pas, une quarantaine d'années. Si demain on vous apportait la preuve qu'il a administré des protocoles de dopage à certains coureurs qui là courent aujourd'hui, comment vous réagiriez? Ce serait évidemment encore votre ami, mais est-ce Ça que... serait toujours mon ami, mais je le prendrais pas bien. Ouais. Et je pense que je prendrais mon téléphone et je lui dirais, Bernard, tu déconnes. Bernard, tu déconnes. Est-ce que tu as quand même pris du plaisir? Des fois, on dit tu fais le job, tu dois pas te faire plaisir à manger ça, ou à pas manger ça. Ça doit pas être plaisant de tout le temps devoir faire attention. Mais en fait, quand tu es dans ton truc, tu te rends pas compte. Quand je faisais vachement le job, et il y a même des fois, j'étais un peu fou. Hein, vraiment, quand je faisais bien le métier sur l'alimentation, notamment, je me disais, attends, si les autres ils mangent ça, alors que c'est pas bon, bah tiens, moi faut absolument pas que je le mange. Comme ça, déjà, tac, je vais avoir une petite avance sur eux. Tu vois, j'étais tout le temps un peu comme ça. Tu as eu cette période de privation, tu vas plus avoir l'impression de te priver. Bah, c'est comme, je sais pas, peut-être un fumeur qui arrête de fumer. Au début, c'est dur, et puis à la fin, il dit, mais comment j'ai fait pour fumer autant de cigarettes? Enfin, je sais pas. Pareil pour
Pareil pour l'alcool, je sais pas. Alors, tu vois, là c'est l'hiver, donc forcément, la petite bière qui donne envie des fois l'été, ben là, elle donne un peu moins envie, donc j'en bois quasiment pas là. Mais des fois, l'été, je me dis, mais attends, je suis en train de boire une bière, mais pourquoi je bois une bière? Pourquoi je prendrais pas plutôt une bouteille de Salvetta Non, mais et finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus agréable à boire? La bière ou un peu de Salvetta avec un peu de citron ou je sais pas? Tu veux dire qu'il y aurait aussi une certaine forme de pression qui serait liée à tout ça? Lors des stages, par exemple, les stages souvent de pré-saison, tu dois faire le job sans vraiment le montrer en fait. Bref. Ouais. Bon, on va passer ça. Non, mais vas-y. Bah, c'est tu dois montrer que tu fais le job, mais pour tes autres coéquipiers, montrer que tu fais des excès, tu vois, ou leur dire que tu fais des excès alors que tu n'en fais pas. C'est toujours un petit peu tu fais le job, t'es performant, on va dire que t'as bricolé, t'as sûrement pris des trucs, c'est pas normal parce que t'envies certains gars parce qu'ils ont peut-être du mal aussi à faire le métier. Alors du coup ils vont dire t'as fait quoi? Putain, t'as bouffé comme un gros sac, ouais. Oh putain, ouais, tu sais pas, je me suis fait la boule. Alors que t'as peut-être fait un peu le job chez toi, mais tu dis non, j'ai pas fait. Enfin, c'est un peu ambigu, bon bref. Ouais. Non, mais tu sais, je pense que c'est comme ça un peu partout et tout le temps. Hein. Quand tu te souviens à l'école, celui qui arrivait et puis qui disait oh non, j'ai pas révisé, je vais me prendre une bulle. Mais ouais, le jeu, c'est toujours un peu de dire à tes coéquipiers, à ceux que tu n'apprécies pas forcément beaucoup et que tu veux peut-être essayer de mettre dans la bordure pour être peut-être plus sur telle ou telle course. Et avoir leur place, t'essaies un peu de les mettre dans le mauvais chemin, si je puis dire. C'est de dire, tiens, tu sais quoi, j'ai pas roulé, ça a marché. Ou j'ai fait une sortie de 300 bornes. Comment j'étais bien le week-end dernier. Et en fait, sortie de 300 bornes, elle n'existe pas. Là, on dévie un peu, hein, mais c'est pour ça que le but, hein. Je suis pas forcément pour les entraîneurs. Alors, un entraîneur vraiment personnel, peut-être même avec un peu moins l'appellation entraîneur, mais peut-être plus coach, parce que pour moi, un bon entraîneur, ça doit être aussi un coach mental, psychologique, et également aussi entraînement sur le vélo. Mais maintenant, c'est entraîneur. Et t'as les watts et les watts et les watts. Mais le mec, s'il fait, entre guillemets, de la merde à côté de ses entraînements vélo, il sera nul. Il peut faire les meilleurs entraînements du monde. Si à côté, il fait de la grosse merde, il sera zéro en course. Mais si l'entraîneur, il s'interroge jamais ou il interroge jamais le coureur sur sa façon de fonctionner à la maison, sur les à côté du vélo. Si l'entraîneur il pose jamais les questions, tiens en fait ça va, tu dors bien, je t'ai donné une grosse semaine d'entraînement, mais dis-moi, t'es pas malade en ce moment? Bah oui, je suis malade, j'ai 39 de fièvre, mais bon, faut que j'aille rouler quand même parce que sinon il va voir, en fait il se met à l'envers. C'est pour ça qu'un entraîneur, ça doit être aussi un coach mental. Et ça, pour moi, c'est important. Pour moi, le meilleur entraîneur qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. Il faut que le coureur se pose les bonnes questions. Et je pense qu'au fond de chacun de nous, on a certainement la meilleure des solutions. Mais il faut arriver à se dire, ok, je fais abstraction de tout ce qui peut se passer à côté. Je me concentre sur mon sujet. Si tu es célibataire, tu as encore plus de temps pour toi, donc pour faire les choses bien. Je dis pas que d'avoir une copine, ça nuit à pas mal de choses, mais disons qu'en fait, tu te dois, si tu as une copine, si tu as envie que ta relation perdure,
de penser un peu moins qu'à toi. Sinon, oui, si tu es performant, puis que la copine elle est contente parce que tu es sur le podium et que tu lui ramènes des bouquets, bah, la relation elle peut durer un petit moment, mais ça n'arrivera jamais à rien. Enfin, tu vas te marier, ouais, tu vas te marier, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas divorcer parce que tu penses qu'à toi. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre. Et ce bon équilibre, un coach peut t'aider à l'avoir, ou toi-même. Voilà. Et je pense que le mieux, c'est toi-même, c'est te poser les bonnes questions. Il y en a beaucoup qui divorcent après leur carrière. Ouais, parce que ils ont été concentrés toujours sur leurs petits sujets, leur petite personne, à s'occuper de eux, et pas à se préoccuper peut-être de leur compagne, de leur femme, de leur copine, et ça c'est bien dommageable. C'est peut-être bien pour être performant sur le moment présent. T'es performant, t'as la gloire parce que tu gagnes des courses, mais après t'as quoi? Si c'est pour tout perdre à la fin parce que finalement t'as une vie, t'as rien construit parce que t'as pensé que à monter sur ton vélo et pédaler et puis avancer avec des œillères. Avancer avec des œillères, ça va un temps, mais il faut s'ouvrir aussi pour que le monde s'offre à toi. T'es performant, les gens viennent à toi, mais c'est quoi finalement? Si tu continues de la même façon alors que tu seras plus performant, les gens petit à petit vont partir, puis toi tu seras que dalle, toi. Finalement, ça t'a jamais fait peur, toi, l'après-carrière? Disons que non, l'après-carrière, en fin de compte, je dirais presque que ces derniers temps, j'étais pressé peut-être de voir ce que je pouvais faire dans ma seconde vie. Après, il n'y a rien qui est facile, hein. Là, je vois, je suis un peu en stand-by. Bon, je m'occupe, hein, j'ai toujours des trucs à faire là, en attendant. Mais vraiment, quand je vais me lancer dans cet autre bain, ça va pas forcément être évident au début. Je prendrai mes marques et puis après ça ira. Je pense que cette petite période d'inactivité, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Vu que tu fais plus le job, on va manger quoi à midi? Des pâtes. non, mais tu sais quoi, je fais plus trop le job, et encore que, en fait, sincèrement, t'es plus obligé de faire le job. Ouais, mais vu que j'ai été habitué, tu sais, à jamais faire d'excès. En fait, je m'autorisais toujours des petits plaisirs. Du coup, non, je vais pas te dire on va manger une tartiflette ou un machin. Franchement, j'en ai même pas forcément trop l'envie. Et non, on mange souvent c'est midi 30 et 18h30 le soir. On mange tôt, hein. Mais c'est pas plus mal ça d'ailleurs. Et je pense, oui, effectivement, pour revenir à une chose, quand tu es sportif, faut pas forcément attendre 20 heures pour manger. Le temps de digestion, c'est toujours, allez, on va dire, entre 2 et 3 heures, 4 heures pour certains métabolismes. Et le mieux, c'est quand même de manger assez tôt. Ça évite des fois de prendre un goûter à 16h ou 16h30 pour remanger ensuite à 20h. Autant manger à 18h. C'est coach que tu devrais être en fait. Ouais, tu vois, c'est coach. Parce que ça, par contre, tu vois, ça, ce que je viens de dire, l'entraîneur, jamais il va le dire. Ouais. Et ça, l'entraîneur, il va dire, t'as fait tes watts, tes machins. Les watts. Ouais, mais quelque part, tes watts, là. Évite de me parler de watts et puis parle-moi de l'alimentation ou de... c'est peut-être plus intéressant que tes watts, là. Hein, tes watts, ton SRM, là. Hein, ton machin, là. Calculer ta puissance, là. Ça sert à rien, ça. Ce petit capteur qui est là, on va le mettre dans la poche. Ça va capter la puissance dans ton moyeu et la vitesse. D'accord? Ok. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir mesurer ton coefficient de résistance aérodynamique. Tu as le choix entre coude fléchi, mais avec les mains en cocotte, ou coude fléchi avec les mains en bas du guidon. D'accord. Par contre, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Effectivement. La gamelle, elle est trop petite. Je vais changer de gamelle. Là, t'as foutu de l'eau un peu partout. C'est pas grave, ça, Nico. Du coup, j'en remets un peu d'eau.
Bon, ça boue ça ou pas? Ouais, mais ça boue, Nico. Là, tu vas voir, on va être bon là. Tu vas goûter ça. Pas bon, Nico, tu manges pas? Si, c'est très bon. Hein? Non, tu m'avais servi une grosse ration. Mais elles ont tendance à coller un petit peu. Et Ouais. tu vois ça. Mais c'est le problème de ces pâtes. Mais c'est pas mal. J'aurais sûrement dû. Bon, c'est pas grave. Non, c'est. En tout cas, c'est intéressant. Bah, Il y a. c'est mangeable. À part, tu vois, c'est pour ça, si tu t'habitues trop aux bonnes choses, t'as du mal à les. Moi, tu vois, mes pâtes, c'est comme ça. C'est collant. Là, je me souviens quand même d'un truc avec vous, c'est que quand j'avais été chez vous à Linière, j'avais mangé une pomme au four. Ah ouais. Ah ouais, des pommes au four avec. Et en entrée, mais sur les son pommes lit au de four, pain. mais ouais, voilà, il y avait rien. Et je me souviens, c'était un jour où j'avais assez faim. Ah ouais. Et c'était toute la famille. Il y avait ta sœur, ton père, ta maman. On était tous autour de la table, exactement. Ouais. Et donc ton père nous avait servi une carotte. Mais j'avais juste une carotte comme ça, juste à croquer quoi. Il n'y avait pas de vinaigrette. Ah bah non. Ah non, surtout pas. Mais ça m'avait. Je me souviens, j'en étais ressorti troublé. Ouais, mais manger une carotte crue comme ça, c'est vrai que pas grand monde en fait en mange. Alors que c'est très bon aussi. Parce que la carotte est déjà sucrée. Et pourquoi rajouter des fois de la vinaigrette à des choses qui finalement peuvent être mangées d'une façon naturelle et avec un goût qui est bon. Ouais. C'est vrai. Je peux tremper un peu parce que sinon ça va coller. Là, c'était des pâtes qui te collent en fait. Mais ouais, c'est ça. Hein? On va faire un tour en ville. Ouais, allez, on va faire un petit tour. Tu nous emmènes dans ta Merco? Ouais, on va aller voir la mer un peu. Hein? Tiens, Filou! Ça va? Il pisse le salaud. S'il peut manger en même temps que pisser, il s'embête pas. Tu l'as ton blouson alors? Ouais, c'est bon. Ah ouais, bah tu vois. La pépette, ouais, on marque avec le temps qu'il fait. Bon, tant pis. J'aurais pu la laisser à l'intérieur, mais. Elle est mignonne comme chienne, mais. Un peu coquine aussi, parce que si on repart, si on s'en va avant que le portail ne se ferme, je vais te dire, elle a vite fait de passer le portail. Elle s'est barrée. Oui, ma fifi, tu restes là, d'accord? On revient. Elle comprend, hein. Tu vois, c'est ici que ça inonde souvent, là, sous le pont de l'autoroute. Bon, là, il y a 10 cm, mais même pas. BFM TV, ils auraient dit qu'il y avait 30 cm, tu vois. BFM TV, faut se mettre sous le pont de l'autoroute au rond-point des 4 chemins. Il y a au moins 1 mètre d'eau. On parle souvent de voitures chez les cyclistes. Non? Ouais, c'est un cliché ça? Non, en fait. Les voitures, les gonzesses, les montres, les femmes. Enfin, les femmes encore, ouais. Ouais, pas forcément trop, ça dépend. Mais ça dépend des mecs, ça, par contre. Il y en a, ça parle pas des femmes, ça parle des meufs, quoi. Ça parle des meufs. Il y en a, c'est des sales. Est-ce que tu t'es senti parfois, dans le milieu du vélo, en décalage? Ouais, peut-être un peu, ouais. Un peu en décalage par rapport à certains, ouais. Je me sentais pas des fois dans le même monde. Mais tu sais, il y en a aussi, je pense qu'ils n'ont pas forcément la tête sur les épaules. Il y en a, ils s'imaginent vite être dans le monde de la jet set, tout ça parce qu'ils gagnent un peu plus d'argent qu'une personne lambda, et ils s'imaginent que ça y est, faut s'acheter la dernière montre, montrer que tu as une Rolex au poignet. Faut rester simple, hein. Faut rester simple parce que tu peux être vite en haut et vite en bas aussi. Alors tu peux gérer la descente bien évidemment, mais bon, tu sais, des fois, comme on dit toujours, hein, la roue tourne. Hein.
que tu as l'impression d'avoir vécu, toi, d'avoir été vite en haut et puis ensuite vite en bas. Tu peux être vite adulé et vite très critiqué. Alors, il y a des bonnes critiques comme de très mauvaises. Il y en a, c'est des critiques mauvaises qui sont pas du tout fondées. C'est un truc de fou. En fait, oui, ce qu'il y a, c'est que vu que 2010, par exemple, juste après 2009, bah, ça s'est pas très bien passé. Et il y en a, il devait se charger de celui-là, tiens. Il avance plus, il doit plus fonctionner à la même chose. Mais ça, c'est indéniable, ça tu peux pas y échapper, mais c'est dommage. C'est dommage. Ces gens-là, c'est que souvent ils sont, c'est des gens jaloux, aigris. Moi, je te connais et t'es toujours resté le même en fait. À l'arrivée d'une course, au départ d'une course, t'avais toujours ce côté pas je m'en foutiste, mais je m'en fous, ouais, si, de ce que les gens pensent de moi. Tu vas parler fort, tu vas faire une blague drôle, parfois pas drôle. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, parce que quelque part, je vais dire, tiens, lui, ce qu'il pense de moi, à la rigueur, je m'en fiche. Après, c'est pareil, hein, tu sais, moi, je suis comme je suis, du coup, je m'intéresse à des personnes qui me ressemblent. Tu m'avais parlé d'un coureur un jour qui t'avait appelé par ton nom de famille, et avant, il t'appelait par ton prénom. Ah ouais? Avant, il m'appelait par mon prénom, ouais. Ou Et un jour, dans le peloton, il a dit « Hey, Féhu !» Et ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, ouais. Ah oui, ça me revient. Ça me revient. Après, il y a des personnes aussi, ce coureur notamment, je pense que c'est un bon mec, mais seulement des fois avec la pression du résultat, la fatigue physique, mentale, et ben ça te fait des fois être con en fait. Moi des fois même ça m'est peut-être arrivé de dire certaines choses et après coup je me dis putain mais quel con, pourquoi j'ai dit ça. Warren Barguil par exemple, lui je trouve qu'il gère bien la pression, mais parce qu'il a cet effet un petit peu peut-être un peu comme moi, tu sais, un peu olé quoi, tu sais, sur certains trucs. Pourtant au début tu t'entendais pas très bien avec lui, je crois. Mais non, mais c'est un a priori, tu sais. Puis lui, je pense qu'il avait un peu aussi un a priori sur moi. Mais Warren, c'est quand même une bonne personne. Hein. C'est un mec qui a des valeurs. Ouais, c'est un mec bien quand même. T'as eu du mal à te mettre à son service au début? Ouais, je sais pas si je pourrais dire ça. Disons que je le faisais pas forcément avec le cœur parce que j'avais peut-être un a priori sur lui. Ou c'est surtout. C'est surtout que je pense que lui avait un a priori sur moi, je le voyais, ça m'énervait. Du coup, moi je me braquais un peu, je me dis tiens, oui, je veux bien l'aider, hein, mais je vais peut-être pas me mettre non plus à 100% à son service. Tu sais, dans le vélo, comme dans tout, on a vite fait de mettre des gens dans une case. Et des fois cette case elle correspond à la personne, et des fois non, et on se trompe. Et je pense que pour Warren, j'ai peut-être pu me tromper, ouais. Et du coup, là, quand tu vois cette équipe-là, avec Quintana, Barguil, tu te dis pas ah mince, j'aurais peut-être dû avoir une discussion avec Warren plus tôt. Pour essayer de refaire encore au moins un an dans le milieu, c'est ce que tu veux dire? Pour refaire un petit peu et connaître... Oui, parce que je sais pas aussi les circonstances de ton arrêt. Peut-être que j'aurais pu continuer, hein, mais voilà, ça s'est pas super bien goupillé. J'ai cherché à partir, après finalement j'avais peut-être des offres ailleurs et puis ça s'est pas fait, enfin bref. Là on est en décembre. Hein. En décembre, il y a plein de trucs qui donnent envie. On s'imagine que ah ouais, c'est vrai que ça donne envie. Oh. Aïe. Assis sur une chaise ou assis dans le fauteuil de ta voiture, où ça donne toujours envie des fois de
de faire des choses et de se dire c'est vrai que ça donne quand même envie, j'aurais peut-être dû repartir un an. Mais non, ça se passe pas comme ça. Le vélo c'est chouette, hein, mais il n'y a pas que ça. Le vélo, moi j'ai toujours dit, ça a pris une part assez importante dans ma vie, mais ma vie c'est pas le vélo. Voilà. Et là ils disent t'arrêtes ta carrière, oh là là, tu sais pas la chance que t'avais, maintenant ça va être dur et tout. Bah ouais, mais le vélo c'était pas facile non plus. Le vélo c'est pas facile. Souvent, ce que je dis, souvent on a tendance à imaginer le monde du vélo, à se dire le mec il s'entraîne sous 30 degrés au soleil, cuissard, maillot court. Il s'arrête dans un bar, manger une friandise et il repart. Mais c'est des conneries ça. Si tu as envie d'être performant, il pleut, il vente. Si tu as vraiment besoin d'aller faire un entraînement, bah, tu y vas, tu te cours. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu fais des concessions, des sacrifices. Mais à force de faire des sacrifices, peut-être que tu les fais de façon plus facile. Donc tu les vois de moins en moins. Mais le problème c'est que ta vie familiale, si tu veux construire vraiment quelque chose, bah, c'est pas évident. Voilà. Les femmes elles trinquent. Donc c'est pas facile. Voilà. Il est fou. Cycliste encore un cycliste là. Sérieux, 2 par 2 ça va pas, non? C'était pas mal, tu t'y attendais pas celle-là, hein? Saloperie de cycliste. Je t'en foutrais moi de la route se partage moi. 1 + 1 + 1, hein? Route se partage, moi je m'en fous, moi je suis véhicule moi. La bordure sans l'image. Ça me fait penser que des fois, on fait tous des rêves ou des cauchemars. Et moi, ma hantise, c'était souvent de tomber en vélo. Pourtant, je prenais des risques, hein, mais et des fois, je fais des rêves un peu de. Je me réveille un peu en sursaut, comme si j'allais tomber. Un peu comme un fou, tu vois. Rêve de peur, quoi, voilà. Tu m'as pas parlé de ton meilleur souvenir quand même en vélo. Le meilleur souvenir, si, de toute façon après ça reste ma victoire à Arcalis. Parce que c'était quand même assez particulier. Mais c'était super beau, hein. Après des moments chouettes aussi, j'en ai eu d'autres. Et pas forcément que des moments victorieux. Je pensais l'arrivée quand au Tour de France 2014. Où Romain aussi a pu finir le Tour de France. Et ça c'était bien. Oui, il avait fini. Hein. Oui, il avait fini, je crois. Ouais. Ah, il avait fini le Tour, hein. Eh ouais. Oh, c'était chouette ça. C'était un beau petit moment. Le fait d'arrêter ta carrière quand lui aussi arrête sa carrière la même année. C'est quoi? C'est un hasard? Ouais, là c'est peut-être plus un hasard quand même, ouais, parce que lui c'était déjà décidé depuis un petit moment. Moi j'étais indécis parce que j'étais en fin de contrat, mais bon, je pensais quand même retrouver une équipe ou tout au moins re-signer quelque chose dans cette équipe-là. Après, re-signer quelque chose, le problème c'est que avec Manu Hubert, je veux pas dire, j'ai été bien, on s'est très bien entendu, fut une période. Avec le temps, c'est pas que c'était moins bien, mais c'est que voilà, lui, il avait rencontré d'autres coureurs, d'autres personnes, donc on a peut-être pris nos distances. Il avait toujours un peu confiance en moi, mais peut-être un peu moins. Et du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité dans un premier temps essayer de trouver une autre équipe. Et c'était bien embarqué, notamment avec une équipe, mais ça s'est pas fait finalement. Laquelle?
Bah, une équipe étrangère, mais c'était oui, oui, bah, on te redit ça, mais ça doit le faire. Bon, puis je me suis dit, allez, vu comment c'est tourné, le message et tout, ça va le faire, quoi. C'était pas mal. C'était Trek? Non. Non, une équipe étrangère. Une équipe étrangère, bah World Tour en plus. Ineos? Non. J'ai dit, fais-les toutes, comme ça tu l'auras. Non, mais voilà, il y avait un bon petit... Israël retour, même pas. J'étais en contact avec eux, mais non, je crois qu'eux, ils m'ont répondu, mais assez rapidement que ça serait peut-être pas faisable. Voilà. Bahreïn? Et... Bon, bah on va voir les poneys. Tu veux pas rester en voiture là, Nico? On est bien. Si tu veux. Hein? Toi qui aimes bien faire le con là, tu veux pas me faire ta victoire à Arcalis là? On est dans la montée finale. Oui, bah écoutez, là on peut voir Brice. Il a quand même une bonne allure, il se déhanche, mais il a l'air assez serein. Je pense qu'il est parti pour nous gagner cette étape. Mon cher Nico. Qui creuse l'écart par rapport aux autres. Il y va, il est déchaîné. Voilà, attention, nous voyons Christophe Kern revenir sur Brice. Il essaie de fermer son maillot, il n'y arrive pas. Ah, il n'y arrive pas, il y a beaucoup de vent, donc bon, on va l'excuser. Ouais, bah, je m'en fous, j'ai gagné. Oh la vache. Ah ouais, c'est l'alarme, hein. Ça rigole pas, attends. On peut se faire piller comme ça, hein? Mince, par contre, la chienne, elle est pas là, dis donc. Bizarre, ça. Cachou! Viens pas, saloperie. Oui, Madame Frédéric. Ça va? Non, je voulais t'appeler parce qu'on a plus Cachou là. Enfin, Cachou, elle est pas avec toi. D'accord. En fait, elle était devant ma porte, trempée la pauvre. C'est pas vrai, bah mince. Elle était trempée. Parce que moi je l'avais laissée dehors, bon il pleuvait mais c'était pas dérangeant en soi, tu vois. Sinon je viens la récupérer. Hein? Hein? Après, je me prépare. Ouais, ça marche. Ok, allez, à tout de suite. Ouais, bisous. Alors la fifi? Hein? Elle est fou, la maison de fou. Alors ma fifi? Bon alors, dis donc, pourquoi t'as fait ça? C'est dingue, hein? Hein, ma pépette? Dis donc. Mais trempée, ouais, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Elle était mais trempée, la pauvre. Mais ouais, bon bah c'est étonnant, non, mais parce qu'en fait, j'ai dit bon, je te laisse dehors. Bah après, il y a le panier, c'est sous la terrasse. Ouais, bah ouais. La pauvre, t'avais froid. Heureusement que t'es une voisine sympa. Bon, ma pépette, bah oui. Heureusement, hein. Ouais. Voilà. Moi, je suis la voisine, la mamie du quartier. En Voilà. fait, le quartier, c'est la maison d'en face. Voilà, mamie. Bon, c'est pas une raison pour m'appeler mamie. Hein. Et ta Sinon, toiture, alors, ça va, c'est bon? Ça fuit plus. Comment te Non, t'as une dire petite fuite ou pas là? Ben oui. Toi, t'as des fuites. Hein. Oui, oui, non, mais c'est pas moi, c'est ma maison. Oui, c'est vrai. Il se meurt tout seul. Il faut bien que jeunesse se passe. Voilà. Bon, allez, j'y vais parce que comme je suis une artiste, je suis obligée de me préparer. Et il faut que je sois un peu présentable. Ouais. Et comme me dit, se plaît à le rappeler très gentiment, mon cher voisin ici présent. Et à chaque fois, il me rappelle qu'il y a du boulot. Donc il faut que je m'y prenne au moins 2 heures à l'avance. Ça m'a marqué quand même. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, les petites phrases Non, comme ça. t'es belle Ah, au naturel, si. Frédéric. Non, je sais, mais quand même, quand même. Bon, allez, bah sur ce, un petit bisou. Ouais, allez, bisous. Allez, bye. Bon, allez, bisous, Frédéric, merci. I love you. Alors, les petits loups? Donc là, c'est Filou. Hein? Dis, ça va, mon beau? Ça va. Là, t'as Cookie, là. Les filles, elles montent un peu. Cookie, on commence à le monter. Mais là, il était un peu jeune. Puis il fallait qu'il soit plus docile, on l'a fait castrer. Ah oui, j'ai un cadeau pour toi si tu veux voir. On l'a fait castrer. Du coup, tu sais pas ce que j'ai gardé? C'est Roubignol. Oui, si, je les ai gardés, ouais. Mais je les ai pas mis dans du fromage, j'ai mis ça dans l'eau. Et du coup, bon, ça commence à se détériorer un tout petit peu. Mais...
C'est dans le garage. J'ai toujours le pot dans le garage. Mimi a dit, mais qu'est-ce que tu fais à garder ça? Hein? Et pourquoi tu gardes ça alors? Bah, comme ça, j'ai dit, tiens, je vais lui montrer ses coucougnettes une fois qu'il va se réveiller. Non, parce qu'il était endormi du coup. Puis forcément. Donc j'ai dit, oh, allez, pas les foutre à la poubelle, comme ça fait un peu. Voilà. Je voulais montrer aux filles. Comme ça, les filles, elles ont vu que Cookie, il avait plus de roubignoles. Bon, c'est intéressant aussi. C'est bien. Vous savez, vous aussi, comment ça se passe, quoi. Tu vois? Tiens, viens, on va aller là-bas. T'as vu? Ah ouais, c'est ouais. Tu veux toucher? Non, c'est bon. T'as vu ça? On les voit bien. Hein? Ça s'est bien gardé quand même. Bah ouais, plutôt. Ouais. T'as vu, ils sont calmes là par contre. Hein? T'as vu, c'est du boulot. Donc là, tu vois, je ramasse le crottin ici. Ce qui est intéressant quand t'as un jardin, c'est de le bêcher, de le retourner. Mais c'est surtout que ça aère la terre, tu vois, j'en ai mis là. Ouais. Puis la terre, du coup, elle est plus molle à cet endroit-là. T'aimerais écouter quoi là? Rien. Le bruit de la pluie là. C'était Fin de concession, un podcast La Bordure, avec Culture Vélo, réalisation Nicolas Lotte, musique additionnelle Lettre à Élise de Ludwig van Beethoven, Josas de Shining et du Tilleul, programmeur Vincent Rollin, graphisme Xavier Sénator. Un grand merci à Brice Feillu, à Cécile Lotte pour son aide à la réalisation, ainsi qu'à Marc Fayet, Étienne Garnier, Pierre Careil, Laurent Galinon, Sébastien Nard, Alexandre Porcheron, Patrick Chassé et Florian Pigeon. La Bordure, c'est aussi et surtout des documentaires avec l'image. Pour les retrouver, www.labordure.fr. Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant membre de l'association et également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.